Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. qui vous offre un rabais de 15% avec le code Sexe oral. Et je suis vraiment très heureuse. On a recruté beaucoup d'ambassadeurs et ambassadrices et on en cherche encore. Donc, si tu souhaites te joindre à ma famille. La fabuleuse. C'est ma famille. C'est ça. Fait que écris dans le site Internet que tu veux devenir. Tu vas avoir les informations pour devenir ambassadeur ou ambassadrice. Et je vais écrire Sexe oral, que tu es référé par Sexe oral, parce que tu vas être dans ma séance d'information. Fait que je vais t'expliquer tout comment ça fonctionne pour faire le meilleur travail au monde, c'est-à-dire vendre du plaisir. Malade. Ben oui. Je suis vendue. Ben, j'aimerais ça que tu fasses ça aussi. Mm-hmm. Ah, pas là, mais... Bon, bye! Bye-bye, les amis! Une production du Studio SF. Aujourd'hui, avec mon ami ici, on a décidé d'aborder un sujet qu'on a déjà parlé une fois dans le passé parce qu'il y avait beaucoup pogné. Ça s'appelle Les kinks. C'est la partie 2. La partie 2, parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Fait qu'on a décidé d'en faire un nouveau. Puis pour vrai, on est très excités de ce podcast parce que c'est fun. On était vraiment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast à deux qu'on a eu. Oui. Ben, autant de. Bon, non. Qu'on sent qu'il va vous plaire. La gang de chialus de calice. Non. C'est vrai. C'est mignon. Bon, fait qu'on vous aime beaucoup, puis on aimerait vraiment beaucoup ça, avoir vos commentaires suite à ça, si vous avez aimé. Dites-nous que vous nous aimez. On fait juste de l'amour. S'il vous plaît. Ben oui, les hormones. Non, mais c'est bon pour vrai. Ça m'a full excité. Bon. J'avais le clitoris qui me pulsait. Puis on n'a pas divagué. On est resté dans le sujet tout le long. Ouais. À part une fois. Deux. OK, bye! Bye-bye! Allô? Allô? On aimerait prendre un petit 5 secondes, là, peut-être un peu plus, pour vous parler de notre collection qu'on a faite avec Muji. On a ici ces 3 petits produits qu'on s'est déplacés là-bas pour aller tous sentir. Puis on a fait, en collaboration avec eux, ces 3 produits-là. On a ici le diffuseur à roseau, la bougie de soya et la brume d'ambiance, cèdre, bergamote, oud et safran. Fait que là, si tu trouves que ça sent pas bon, ça veut dire que tu trouves que nous, on sent pas bon. Parce non, que pour vrai, on a mis notre cœur dans ça. On a dit ça, puis ça fait ça. Oui. Fait que si t'aimes pas ça... C'est relaxant, puis sexy, puis on a tellement de bons feedbacks, là. Oui. Il y a plein de monde qui me tag sur Instagram comme « Oh my God, ça sent le cul! » Oui, puis c'est pas trop... Tu sais, des fois, les affaires que ça sent le cul, mais c'est trop sucré. Ah non, ça, c'est comme un peu comme boisé. vraiment juste... Oui, c'est très forestier. Faire l'amour en nature. Ah oui. Amusez-vous, puis bonne découverte de votre narine. Hein? C'est disponible sur le site de Muji pour une durée limitée. Donc, pitchez-vous au plus vite. Oui, c'est l'automne, hein? C'est ça. Voilà. C'est le temps de Muji. Merci! Le podcast d'aujourd'hui présenté par Shaker! On ne chantera plus jamais ensemble, je vous promets. Shaker, qui est... j'adore Shaker. Je trouve que... Ben là, en ce moment... C'est Noël qui s'en vient, les vacances, les festivités, les parties. Donc, c'est un endroit de choix pour aller faire vos soupers. Fête, mais des soupers aussi. Des soupers, autant, ben, tu peux être autant relax, mais que tu peux faire le party. C'est ça qui est le fun. Il y a une belle ambiance. Ouais. Puis, ils ont des grosses cartes de cocktails qui se transforment toutes en mocktail. Fait que si tu bois pas parce que t'as un bébé dans ton ventre, mettons, ou parce que juste t'as pas le goût, ben c'est possible. Puis, il y a une grande sélection aussi de burgers et de tartares. Et de plusieurs autres choses. On va-tu manger au Shaker? J'ai faim. S'il vous plaît. OK, parfait. S'il vous plaît. Fait que c'est ça, c'est une place où tu passes un beau moment, puis on veut y aller maintenant. Fait que vous autres aussi, on se croise là-bas. OK? On se voit tout au Shaker. Bye! Bye! Shakez-moi! Allô, mon amour. Allô. Vraiment, t'es belle. Toi-même. Merci. Il est beau ton dit. Pour ceux qui sont pas sur YouTube, apporte un hood sexe oral. C'est lequel dans le dos, celui-là, les clitoris?
sur hundies.ca. Yes. Allez voir notre merch. Moi, je pourrais vous montrer en dessous de mes leggings, j'ai les bobettes sexorales aussi. Oui? J'ai les bobettes clitoris aujourd'hui. En fait, on est gazette. Mais oui, on a une belle merch. On n'en a jamais parlé. Bon, on n'en a pas vraiment parlé au podcast. Mais non, c'est con, hein? C'est vraiment stupide. Mais On a de la merch sexorale. on vous invite à aller voir ça. Il y en a encore. Je sais qu'il y a eu beaucoup de morceaux BO. Backorder, mais je pense qu'ils sont en route, là, fait que ça devrait plus être long. Puis on va avoir des modèles de sous-vêtements jusqu'à 4X. 4X. Ouais, 4X, 5X peut-être. 5X, me semble. Ouais, faudrait fait que tout est en livraison. On va recevoir ça bientôt. Oui, c'est excitant. Oui. Hey, j'en reviens pas qu'on assume que le monde nous suive sur Instagram, mais les gens qui suivent juste les vrai. épisodes qui sortent sur Spotify sont zéro au courant. C'est vrai. C'est Sur con. Instagram, si vous voulez voir tout ce qu'on vend, tout ce qu'on... Parce qu'il y a plein d'autres choses. Undies.ca, il y a Ouais. Sexoral podcast. On a des sandales, des sous-vêtements, des Les hoodies. gougounes. Ils sont belles, les gougounes. Oui. Ah non, c'est pas vrai, là. On est vraiment contente. Puis, tu sais, des fois, tu peux sortir des affaires. Puis, tu sais, moi, j'avais déjà sorti une brand il y a une couple d'années, là. Genre qui s'appelait Parlysandre. Je sais pas si. Non. Ben non, je En tout cas. ne connaissais pas. Ouais, non, mais je sais pas si je t'en avais déjà parlé. OK. Puis à la seconde que c'était sorti, j'étais déjà tannée de voir les morceaux, fait que j'étais full pas motivée. Mais là, on dirait que je me tanne pas, eux autres. Sexural, non, c'est les plus Je les trouve beaux. Genre, Oui, je tripe, j'aime je les vraiment trouve nice. j'ai trouvé full confort. Lui, je tripe. Hier, j'étais en sexural aussi. J'étais allée faire mon épicerie avec. Ouais. Je me demande si c'est des gens qui portent, tu sais, le gros pénis là, dans le dos. Il y en a un avec Hey, un gros c'est pénis. comme un des plus gros vendeurs. Il y en a un avec un ça gros pénis. ça dans le m'a dos. vraiment surpris. Moi On n'était pas aussi. sûrs. On était comme, Je sais pas si le monde va être game. finalement, Tout le monde est full très game. Bravo. Bref, aujourd'hui, on va parler des kinks. Yes. Des kinks. Là, on a fait un petit Google tantôt pour être sûr de savoir c'est quoi un kink. Parce que c'est comme un peu un. On pensait que c'était fétiche en anglais. Ouais. Mais là, ce qu'on réalise, c'est qu'un fétiche, ça va être, mettons, quelque chose sur quoi tu es centralisé, comme quelque chose qui t'excite. Genre un fétiche de pied. Genre, c'est centralisé là-dessus. Ta ton sexualité. excitation, Ouais. tu sais, que c'est vraiment plus focusé, ouais. Fait que là, un là-dessus. kink, c'est comme quelque chose qui t'excite, Ouais. mais un peu sortir de la norme, mais qui n'est pas nécessairement ça qu'il faut que tu fasses pour venir, mettons. Ouais, genre. Fait que, Oh. mettons, un kink sur... ben, on va Un aller. kink de faire l'amour à l'extérieur. J'ai Ouais. un petit kink de ça. Ouais. Ben, on est très à l'aise de se faire corriger dans les commentaires, si vous voulez. Oui. Même si j'ai décidé que je les lisais plus parce que ça me faisait trop de peine puis que j'étais hormonale puis que j'étais enceinte. Bon. Fait que j'aimerais à Joanie de les lire à ma place. Je t'aime, mon amour. Ouais, je t'aime On aussi. est très bonnes, puis on s'aime. OK. C'est important. OK. Fait que, numéro 1, j'accorde une importance primordiale à une belle dentition. Et j'aime beaucoup me faire mordre pendant l'acte. Donc, le soir où j'ai du sexe avec un dentiste, fucking chaud, et son sourire parfait, lorsque je lui ai demandé de me mordre dans le cou, c'était le summum du délice. Ah! Ça t'extrait-tu? Moi, on dirait que quand les dents sont trop blanches, je trouve pas ça beau. Attends. Ça, c'est la Quand première fois c'est de ma vie que trop... j'entends Tu ça. sais, là, quand que tu vois la personne, là, tu sais, le gars, là, est bronzé, sourire crash, mais que c'est comme too Sourire much. quoi? Crash, la maudite Crest. pâte à dents, là, crest, Caroline. Ben, ça, je trouve que ça, tu sais... Puis que là, tout est parfait. Je sais pas, on dirait que je trouve que ça fait comme trop pub de White Stripe, là, tu sais. Je sais pas. J'ai... Mais t'as c'est- les dents super blanches. Ben oui, mais c'est pas White Stripe, tu comprends? White stripes. C'est pas ça. Oui. C'est pas... tu comprends? Toi, t'as les dents blanches, mais sont naturelles. Ben, c'est pas... Là, elles sont plus tant blanches. Là, ça fait un bout que je me suis pas mis de... Mais je sais pas, En quand tout cas, c'est trop, je moi, il y a vois comme plus un degré Que c'est trop. que c'est trop, que je Trop trouve que blanc. c'est... Tout à un moment donné, c'est ça. Fait que... Tu vois, je suis pas d'accord. Toi, Ouais. toi, t'aimes ça trop? Ben, pas trop. Je trouve que ça se peut pas avoir les dents trop blanches. Je pense pas que ça se peut. Ah ouais. Mais ça, c'est dans mes goûts. Je sais, dirais parce pas que- que genre... Non, J'ai mais un tu sais, kink il de sourit, ça. puis là, comme, ouais, là, c'est pas... Je sais pas, ça fait pas naturel. C'est ce qui m'écoeure. Qu'est-ce qui t'écoeure? Les dents, là, que... Là, on dirait que ça va me développer un genre de... Je vais avoir peur que le monde check puis que c'est ça que j'ai, là. Mais qu'ils ont l'air comme mouillés, là.
qu'il y a comme une couche sur la dent de... On dirait un peu qu'il y a une huile. Non, tu comprends? Ben, je pense que ça, c'est peut-être une protection. En tout cas, peut-être ça m'écoeure, ça. Peut-être une couche. Oui, mais en même temps, le contraire aussi, les dents tout secs, peut-être, je sais pas. Je trouve ça beau, moi, des petites dents brillantes. Tu sais, des petites dents brillantes que tu peux... C'est beau, ça. Tes dents sont comme un juste milieu. Là. Moi, j'aime le juste milieu. Bon, parfait. Fait que sexe avec un dentiste fucking chaud, sourire parfait, me morde dans le cou. Elle y a demandé ça. Elle dit, toi, t'as des belles dents. Croque-moi. Ça t'excite-tu? Ben, j'aime ça me faire mordre, là, mais pas fort, là. Ben, c'est ça. Plus le petit lobe d'oreille. Toi? Je pense que oui. Un petit lobe? Ouais. Ça, petit lobe. Je pense que oui. OK, numéro 2. Dans le cou, tu sais, un petit peu. Ah oui. Moi, je suis plus... Mais il faut pas que ce soit une vraie croquée. Non, c'est ça, ça fait genre, mal. si j'ai un bleu après, là, je taille. Ouais. Faire mordre les seins, ça, j'aime pas ça. Tu sais, me faire mordre le mamelon, ça, non. L'implant qui m'écoeure. saute. Genre, ça, j'aime pas ça. Mais, mettons... Toi, t'en as pas, mais... D'implant, je parle pas de... T'as des seins, mais... Je parlais pour moi. Merci de dire que j'ai pas de seins. T'as des seins, t'as pas d'implant. C'est parce que je voulais pas que le monde se mette à croire que t'as des faux seins quand c'est pas vrai. Regardez, ça m'a coûté pas cher. Ils sont beaux. Ils sont beaux. 10 000. 10 000. C'est ça? C'est 10 000? Non, c'est moins cher qu'avant. Je me qu'avant. souviens pas, ça m'a coûté combien? OK. On reste dans le sujet. À toi. On sent l'animosité, là. On va rester dans le sujet. On peut pas aller trop loin. On s'écarte. Encore. On se ramène. On se ramène, les filles. On n'a plus de fun, mais on se ramène. Ils vont jamais nous avoir, hein? Ils vont jamais nous avoir. C'est drôle. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais non. On n'est pas domptable. Non, c'est vrai. Je pense que... Ça fait notre charme. On essaye fort, là, de plaire à tout le monde. On essaye. Mais ça marche pas. On n'est pas capable. On n'est pas capable, la gang. On est vraiment pas capable. On abandonne, on give up. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ouais. On essaye trop. Faut plus lire. On lit plus de commentaires. OK. On fait plus on ça. arrête d'en parler. Oui, merci. C'est à partir de maintenant. C'est un abandon. On enlève les commentaires en dessous, YouTube. Les Puis on fait juste vivre. OK. Puis les gens qui aiment pas ça, ben ils l'écoutent pas. Ah non, faut pas dire ça. OK, on change de sujet. OK, go! On continue, la gang! Mais pour vrai, j'aime vraiment ce sujet-là parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas nécessairement tous les jours. Ouais. Des kings. Puis c'est souvent des choses que des fois, tu t'as jamais dit à personne. Puis je trouve ça le fun que les gens nous le disent à nous. J'ai C'est des secrets. je sais pas si ça compte comme un kink, Voici. mais tu sais, je t'avais parlé récemment que j'avais vraiment une baisse de libido, là. Oui. Que tu sais, j'avais beau écouter là, n'importe quelle vidéo de porn, là, je switchais, puis il n'y avait rien qui m'excitait. J'étais là, c'était orgie anale, bisexuelle, tapé d'en face. J'étais là, tu sais. Tapé d'en face? Non, j'exagère, mais j'avais beau mettre tous les mots-clés. J'étais là, voyons, il n'y a rien qui m'excite. Puis c'était jamais assez. Puis là, je switchais. J'ai pris une grosse pause. Genre, ça a dû. Pendant 2 semaines, j'ai dû pas me toucher. Hier soir, Joanie, j'étais allée sur Pornhub. La première vidéo, c'est juste un gars. La fille, elle bouge pas. Elle descend ses petites bobettes, puis elle porte encore un T-shirt. C'est juste un close-up de lui qui passe son pénis sur les grosses lèvres. Il rentre jamais. Il tease tout le long. Puis elle est juste là, puis elle fait rien. Puis il fait juste... Puis le fait de comme... Il pourrait, mais il va pas. Puis là, il vient dessus. Fait qu'elle a full le goût. Non. Puis il l'a pas. Il va jamais. Je suis venue, ma fille, là, tellement fort. Ça m'a tellement excitée. Et moi, j'étais là, je pensais qu'il fallait que j'aille dans le gros cream pie anal, mais non. Il fallait que j'aille dans le petit teasing des grosses lèvres. Puis je suis venue, là. Fait que je sais pas si c'est un king. Mais là, t'as dit la fin, fait que là, c'est comme triste, ça. J'aurais aimé ça écouter. Excuse-moi, j'ai vendu le punch.
Non, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est intriguant. Tout le long, tu sais pas s'il va y avoir finalement des rapports. C'est ça que tu t'es dit. T'es comme, il va faire l'amour, mais non, mais il tu le jamais. vois, il se passe le gland entre les deux grosses lèvres, puis c'est ça qui l'excite, puis il est fucking bandé. Puis J'aime ça. Elle fait des petits sons, mais... Non, j'aime ça un peu. C'est chaud! J'aime ça un peu. Je trouve que c'est intéressant. Excitant. Je vais te le retrouver, je vais te l'envoyer. Oui. Ben c'est parce que moi, ça, c'est le genre d'affaires que j'aime. Parce que de la porn, moi, c'est pour ça, c'est ça qui m'intéresse pas tant, que c'est tout le temps la même affaire, puis grain, bang, bang, bang. Non, fait là, que j'aime ça. C'est le premier vidéo, en plus, c'est quand même... ça me surprend que ça soit populaire. Ben, je pense que... Bon, là, c'est sûr que dans le titre, il y a comme... Puis le fait qu'il est venu sans pénétration, puis qu'elle a eu son plaisir aussi. Dans le fond, là... Il a frotte. C'est ça. Elle a eu son plaisir. Elle pourrait même... C'est un peu dans l'optique de... Il l'utilise. Peut-être qu'elle voulait pas faire l'amour. Puis là, juste regarde. OK, le titre de la vidéo, là, je vais être bien honnête, c'était genre... c'était Vierge qui se fait utiliser par son demi-frère, là. Fait que... Genre... Moi, je suis comme... Mais on l'aime pas, le vidéo, pour le titre, là. Puis on sait que c'est pas vrai. La sexualité sans pénétration, ça prône la sexualité sans pénétration. Moi, je suis full genre dans l'optique de comme... Mais là, mais c'était le titre de la vidéo, là. Ben non, mais c'est une bonne idée pour les personnes qui aiment pas la pénétration. Oui. En tout cas, fait que je sais pas si c'est un kink, là, mais de juste me faire frotter un gland entre les deux en ce moment, là, ça m'excite raide. Est-ce que tu as demandé à quelqu'un de te le faire? J'ai autre chose à dire. Vas-y. Un autre genre de kink. J'ai écouté... C'est chaud, là, on dirait. Ça part vite. Ça part fort. J'ai écouté Sex, Love and Goop avec Gwyneth Paltrow. On en a déjà parlé. Tu l'as-tu écouté? Non. C'est un documentaire sur Netflix de plusieurs épisodes. C'est en anglais, je sais pas. Oui, tu l'as écouté. Non, mais peut-être qu'il y a des épisodes... Peut-être qu'il y a une traduction française, je sais pas. OK. En tout cas. Mais c'est vraiment bon. Puis... il y a une thérapeute sexuelle, dans le fond, dans un des épisodes, qu'elle aide un couple de lesbiennes à comme se réapproprier leur sexualité. Puis il y a une des deux lesbiennes qui, elle aime vraiment pas la pénétration. Fait que, mettons, des jouets sur le clitoris, c'est correct, mais elle aime pas se faire pénétrer. Fait que la thérapeute sexuelle, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle la touche avec des gants pendant que sa blonde regarde, puis elle lui montre comment faire pour... s'apprivoiser, comment faire... Elle touche sa blonde? Elle touche la fille qui a de la misère à la pénétration, qui est couchée sur une table avec une couverte pour cacher. C'est pas un film de cul, là? C'est pas un film de cul, c'est une thérapeute qui lui montre comment... Ouais. Puis après, elle fait sa blonde. Pendant que l'autre, elle regarde. Puis c'est un exercice de communication que la fille doit apprendre à communiquer ses désirs, communiquer ses besoins, communiquer qu'est-ce qu'elle aime ou qu'est-ce qu'elle aime pas. Fait que là, elle dit là, tu me dis quand t'es à l'aise, quand tu veux que j'arrête, quand que... Puis elle a ses gants, puis elle la touche. Puis la fille, elle jouit. Mais tout le long, elle dit, OK, là... Mais tu sais, là, c'est une relation, c'est un peu spécial, mais c'est une relation thérapeute-cliente. Fait qu'elle est en mode, on vit ça comme une session de thérapie, puis elle lui exprime. Fait que là, elle dit, OK, là, non, là, ça fait mal. Là, un peu plus. Tu sais, il se parle de cette façon-là. Ça m'a donné tellement le goût de faire une fellation à mon partenaire guidé comme une session de thérapie. J'aime ça. Il choisit la position que moi je suis, la position que lui y est. Tout le long, il me dit quoi faire avec ma main gauche, ma main droite, ma bouche, ma langue, tout, de A à Z. J'adore. Ça m'a tellement excitée. Vraiment, oui. Moi, tu vois, moi, ça serait le contraire. Tu sais, j'aimerais ça me faire manger que lui, je comprends. Parce que j'ai l'impression que nous, c'est plus difficile puis qu'il y a plus de Ouais. Tu sais, mais oui, dans les deux cas. Dans les deux cas, mais... tu te fais une séance, les deux. Tu fais vivre ça, puis après ça, il te le fait vivre à toi. De le voir comme une genre d'exercice pour apprendre à communiquer, d'apprendre à... Puis, tu sais, il y a peut-être des affaires... J'aime ça. Je veux le faire tantôt. À vous? J'aime ça parce que souvent, on va dire, on va dialoguer après. Mais des fois, de un, après, des fois, t'as pas tout le temps le goût. Puis de deux aussi, des fois, c'est comme sur le moment... Peut-être que tu penses des affaires, mais tu n'oses pas le dire parce que crème, tu veux pas non plus péter le mood. La relation sexuelle est dans l'optique de là, tu me dis tout. Puis tu sais, ça n'a pas besoin d'être dans la négation de genre, fais pas ça, j'aime pas ça. Tu dis, mets ta main un peu plus là. Fais un mouvement plus rapide. Fais un mouvement plus comme ça.
Genre, ta bouche, mets-la là. Genre, descends un peu plus. Tu sais? Fait que là, tu fais juste une fellation de même que lui tout le long, puis après ça, tu peux adapter ce que tu te souviens qu'il a dit qu'il aimait, puis après ça, tu sais... Avoue! Ça va changer le monde. Ça va changer le monde, Liz. Ce que tu as dit. J'ai vraiment le goût d'aller faire ça. Je live, là. D'aller me faire manger en le guidant. Puis de lui faire une fellation guidée aussi. Là. Mais, puis c'est, comme tu dis, vu que c'est dit dès le départ que ça va être ça, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de... Ça, on prend rien personnel. Tu sais, c'est l'exercice en soi. Enlève un peu tes dents, tu sais. Ouais. Tu vas-tu l'essayer? Ben, moi, j'ai texté tout de suite après avoir vu ça. J'ai expliqué qu'on allait faire la prochaine fois qu'on se voit. Mais j'aimerais ça que ça se voit dans les deux côtés. On verra. Hey! OK. Numéro 2. Ben, c'est-tu toi? Oui, c'est toi, numéro 2. Ben, je viens de parler pendant 45 minutes. Tu veux-tu... C'est à toi. À moins que ça te tente pas. Bon. C'est gros, hein? Tu t'appelles? Je sais pas. Mais là, c'est parce que je suis pas capable de le mettre. Je peux le lire. Vas-y. OK. Salut les filles. J'adore votre podcast. Merci. On a besoin de se le faire dire, Mon kink dont je ne parle vraiment pas souvent et qui est assez controversé, c'est le sang. J'aime beaucoup performer des actes sexuels dans du sang et ou utiliser du sang comme lubrifiant. Je comprends pas trop. Évidemment, tout est consentant. Non, mais je comprends pas. OK, elle va l'expliquer comment le sang est arrivé. OK. Évidemment, tout est consentant. Nous nous faisons alors personnellement saigner de diverses façons et utilisons ce fluide pour faire plein de choses. J'ai l'impression que j'ai pas le droit de lire ça, que c'est comme interdit. OK. J'aime entre autres performer des fellations avec du sang dans ma bouche. Vous l'aurez deviné, j'adore jouer avec mon sang menstruel et voir que mon partenaire aime ça. J'aime beaucoup goûter à mon sang menstruel sur le sexe de mon partenaire après la pénétration. Finalement, le fait de savoir qu'une érection est le résultat du sexe qui se gorge de sang est quelque chose qui m'excite énormément. Et j'utilise souvent cette image mentale pendant la masturbation. Est-ce que, niveau légalité, on s'entend, on n'est pas des policiers, là, mais... je pense c'est consentant. C'est légal. C'est consentant. C'est de façon... Puis, c'est différent. C'est différent. C'est la première fois que ça m'arrive que j'entends ça, que le sang... j'ai déjà entendu, tu sais, que les gens, quand ils sont menstrués, ils ont plus de plaisir puis ils aiment ça faire l'amour, puis ça les excite. Ouais. Mais ça peut m'exciter aussi, être menstruée. Moi, oui. J'ai des fois où je l'ai fait que j'étais surprise. Mais tu sais, de là à me faire saigner volontairement pour en mettre sur le pénis de mon partenaire, là, j'avoue que c'est un step. Ça fait un peu Twilight. Ben, c'est ça, je me disais, ça devait être une ado qui avait des pauvres. Elle devait être Team Edward. Oui, c'est ça. C'est ma théorie que j'ai, là. Ouais, c'est sûr qu'elle aime les vampires, là, d'après moi, là. Ah, peut-être que c'est ça. On vient de la frustrer en disant ça aussi. Qui est comme, stéréotype, j'aime pas les vampires, j'aime le sang. Ah! Je suis... Mais non. Hey, tout, c'est pas dans le jugement. Mais mettons, là, c'est peut-être quelqu'un qui... Peut-être pas elle, là, mais il y a peut-être des gens qui fantasment sur les vampires, là, tu sais, que ça existe, là. Tu sais, Marie-Ève, elle aime beaucoup ça, là, tu sais. Oui. Peut-être que... Mais là, je me demande, est-ce que c'est la première étape avant le cannibalisme, qui, ça, est définitivement quelque chose d'illégal? Ben non, mais cannibalisme, c'est que tu manges un humain, c'est pas pareil. L'autre, il n'est pas consentant à se faire manger. Moi, tant qu'il y en a que oui, hein? Hey, tu me mangerais-tu un petit doigt? Il y a des forums, c'est pas une petite joke, il y a des documentaires là-dessus. C'est vrai, là, ce que je te dis. Il y a des gens qui aiment ça se faire manger. Que c'est leur rêve littéralement ultime. De se faire manger. Il y a des forums qui existent. Je sais, arrête, elle me regarde comme ça, elle me croyait pas, je te dis. C'est des gens, des cannibales, là, c'est des forums sur le dark web, OK? Là, pour vrai, c'est vraiment trash comme sujet. On mettra un trigger warning, OK? Skipper dans 45 secondes, OK? Ouais. Si on parle de quelque chose que j'ai vu dans un documentaire, il y a personne ici qui pratique cette pratique. OK.
Fait que les cannibales arrivent sur ces forums, puis ils disent qu'est-ce qu'ils veulent, quel genre de repas ils veulent. Puis il y a des gens qui ont leur ultime fantasme, c'est de s'imaginer se faire manger. Fait qu'eux, ils s'offrent comme repas à un cannibale qu'ils choisissent. Là, ils se rencontrent. Genre, il y a des meurtres qui ont été faits comme ça, des gens consentants qui se sont couchés sur une table, qui se sont fait manger. Non. Je te le jure. Je te le fucking jure. On va changer de sujet. Parfait. Mais ça me... Tu vois, ça, c'est... Non, ça, c'est quelque chose qui me... Nicole? On avait-tu le droit d'aller là? OK. Je pense que... Mais je pense Mais non, mais c'est correct, je veux dire, c'est quelque web. chose qui existe. Ben oui, ça existe. C'est comme n'importe quoi. Il y a tellement de ça, c'est une déviance sexuelle, ben, c'est sûr. Ça, c'est grave. Officiellement une déviance. Mais il y a plein de gens qui ont des déviances comme ça puis qui écrivent, mais... C'est pas un kink. C'est pas un kink, là. Ça, c'est... Moi, mon kink, c'est de me faire manger, tu sais. Ça, c'est la prison. C'est grave. Calique. C'est intense, pareil, hein? C'est fou, hein? Mais je pense pas qu'elle est dans ce premier niveau-là, mettons, elle. Non, c'est ça. C'est pas un premier pas. niveau à non, ça. Je pense que... je pensais pas là. OK. Numéro 3. T'es-tu correct? Oui. Oui, il faisait chaud, hein, déjà. Puis là, il fait chaud. Dans le mauvais sens. Oui. OK, parfait. On va retourner à quelque chose Un d'excitant. équilibre. Je n'ai pas vraiment de fétiche hors du commun. Par contre, dans mes années de dating plus sportif, disons, j'ai rencontré quelques gars avec des fétiches un peu intenses. Il y en avait un avec un fétiche de gants. Il ne pouvait pas faire de sexe sans que la fille ou lui porte des gants, entre parenthèses, en satin, en cuir, en dentelle, etc. Je trouvais ça un peu intense que ce soit nécessaire pour lui, mais pour l'avoir essayé, c'est quand même hot. Peut-être. Hey, nous autres, on est comme. Moi, je me demande pourquoi. C'est parce qu'il est comme un. Tu sais, il y a tout le temps une maudite raison derrière tout ça. Moi, je connais. C'est ça qui m'intéresse tout le temps. C'est pas genre le. C'est ça qui me gosse, c'est que là, j'ai les kinks, mais moi, je suis la personne qui veut tout le temps savoir pourquoi. Ouais. J'aime. Ça m'intéresse plus de savoir le pourquoi que le comment. Je comprends. Ça, tu vois, ça me gosse. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi? Fait que si la personne, tu sais, tu pourrais demander pourquoi. J'ai une question. Il y a quelqu'un que je connais m'a parlé d'une vidéo YouTube. YouTube, Pornhub, excuse-moi. C'est pas sur YouTube. Qu'il avait vraiment excité. Que c'était de l'huile. Fait qu'un cube bien plein d'huile, oui, avec des gants qui grippent. Fait que ça s'accroche au cul. Fait que tu peux l'écarter pour... même s'il est bien huilé. Fait que c'est des gants avec la grip. Oui, oui. Est-ce que vous vendez ça chez Ross? Ben, comment ça s'appelle? Non, on avait des gants qui étaient comme vibrants, là, puis qui étaient en genre de caoutchouc. Fait que peut-être que ça grippe, puis ça vibre. Fait que j'imagine que c'est pour comme avoir vraiment des touchés plus sensoriels. Mais non, on n'en a plus. Ça a comme été une petite mode. Puis là, on dirait que les gens ne s'intéressent plus. Ah. Non, j'en ai plus. OK. J'ai plus de ça, mais... parce que j'ai tout ce qui est spécial cherché. comme ça, j'aime ça, moi. Ouais. Tu vois, ça m'intrigue. Je l'ai cherché après, là, j'étais là, gloves, anal, oil, j'ai rien trouvé. J'ai jamais trouvé de quoi qui me parlait. Cette personne-là. mais OK. on a en tout cas. Je connais la personne. J'avais cherché sur Amazon pour les trouver toutes. Oh, OK. Ces gars-là. Je comprends. Je comprends c'est qui, peut-être. C'est drôle, ça. Le numéro 3. On l'a lu. Ah, OK. L'autre, pas mal plus weird. Ah, OK, j'avais pas fini. C'est le même. Il y a un autre paragraphe. L'autre, pas mal plus weird, bizarre, avait envie de se sentir petit à côté d'une fille. Au départ, je croyais qu'il voulait se faire dominer, tout simplement, ou que le fait que je sois plus en chair que ce soit ce qui l'attire. Mais non, il voulait avoir l'impression de mesurer 30 cm. Excusez. Ou bien d'avoir une femme géante. Il m'avait demandé de prendre une photo coquine avec un angle comme si j'étais assez grande pour l'écraser avec mon petit pied. Il n'était pas écrit petit. Ah! Avec mon pied. Lui, il voulait un gros pied. Ah, c'est ça, oui, avec mon pied.
Tu vois? J'aimerais savoir pourquoi. Tu sais? Ben, Ça part de peut-être ça me donne que... encore envie de parler d'un documentaire que j'ai écouté. Vas-y. moi, dans ma tête, c'est que il a peut-être été ses premières attirances sexuelles, un peu comme l'humoriste là, qui disait que lui, les pieds, là, c'est depuis qu'il avait vu des pieds de femmes en dessous de la table. Puis il a eu sa première érection. Puis depuis ce temps-là, ben, les pieds, ça l'excite. Fait qu'on dirait que dans ma tête, ça part de là un peu que peut-être qu'il y a eu une première excitation. Puis c'était une grande madame. Puis lui, il était petit. Fait que je sais pas. Ouais. C'est peut-être simple de même. Pour vrai, ça se peut vraiment. J'ai fait des liens comme ça. C'est quoi ton aussi. documentaire? Ah oui. Ben, ça n'a pas vraiment rapport, là, mais c'est parce que c'est un documentaire trending sur Netflix encore. Puis c'est une femme forte, là. Sally. Il y a sûrement plein de monde qui l'ont écouté parce qu'elle était numéro 1. Mais c'est une bodybuilder, là. Tu sais, les femmes fucking musclées. Ouais. Qu'elle était payée pour wrestle, là. Wrestle. Excuse-moi, Caroline. Pour se battre. Être dominante? Ouais, mais tu sais, comme le sport de boxe, là, mais ben, c'est pas la boxe, c'est en tout cas, mais elle faisait ça. Les gars la payaient pour qu'elle ait comme. Puis qu'elle ait. Parce qu'elle était fucking musclée. Puis c'était-tu de façon érotique? Ben non, mais pour eux, c'était érotique puis c'était quelque chose. Fait qu'il y a des hommes que ça leur... Genre de se faire prendre par une femme plus forte, plus comme grande, plus grosse, plus toute. C'est excitant. Ouais. En tout cas. Mais elle, c'était de même qu'elle payait ses compétitions. Ah ouais. C'est fucked up, hein? C'est hot. Qui n'a jamais eu besoin de faire de pénétration, rien. Les autres, ils la payaient juste pour qu'ils se battent avec. Hey, c'est fou. C'est hot, hein? Ça donne le goût d'aller s'entraîner puis d'aller péter des gueules de des gars puis se faire payer pour. Hein? Je sais pas si il y aurait une grosse clientèle ici. Ça, c'est aux États-Unis? Oui, mais elle a fini en prison, là, ça a mal fini. Ah. En tout cas. Parce qu'elle a étouffé quelqu'un, quoi? Elle a fini par tuer son mari. Ah bon. En tout cas. Ça vire trash, ça mais... vire pas bien. Hein? Je la trouvais gentille. Je trouvais qu'elle avait l'air gentille. Non, mais moi, je pense qu'elle est fine, puis je pense que c'était de l'autodéfense. Ben, peut-être qu'elle a écrasé son chum, je sais pas. Non, c'était un shotgun. Ah! Un fusil? D'en face, genre. Bon, 2 fois. Mais c'est de l'autodéfense, je pense. Moi, je suis vraiment team... elle est sortie, là, elle s'est remariée et tout. Bon. Je parle beaucoup, hein? Non, bébé, c'est parfait. Numéro 4. Ouais. Depuis très longtemps, j'ai un kink super particulier. Les toutous. Oh oui! Doris. Oui! Demandez-moi pas pourquoi, mais lorsque je me masturbe... Comme si moi aussi je l'avais, tu sais, mais je la comprends. Je la comprends, c'est pour ça. J'ai eu longtemps, tu sais, mais c'était quand j'étais plus jeune. Ben oui. Demandez-moi pas pourquoi, mais lorsque je me masturbe, je dois à tout prix avoir mes oursons autour de moi. Ben oui, c'est pour ça, Minou. Sinon, impossible pour moi de venir. Je n'ai pas encore été capable d'être ouverte avec un partenaire à ce sujet. Fait que comment qu'elle fait, genre? Tu sais, mettons, ça s'en va dans une date. Elle amène ses toutous? Ben, elle dit juste quand elle se masturbe. Mais là, je sais pas, c'est peut-être un gars. Je n'ai pas encore été capable d'être ouvert avec un partenaire à ce sujet. Je sais pas c'est quoi ton genre. Mais ça revient au même, hein? Ça revient au même que c'est les... Ouais, c'est probablement... Ben, c'est lié à l'analyse. On a beaucoup de gens ont fait ça avec des toutous, hein? Ben qu'est-ce qu'on avait avant? C'était comme les beaux toutous grandeur nature, là. Hein, ceux-là? Ah! Moi, c'était les plus petits qui étaient comme en file d'attente au médecin. Puis là, je les mettais... Puis là, je les passais un par un. Il y a comme une file d'attente chez le docteur. Passé un par un? Non, parce que... Mettons, moi, j'étais le docteur. Puis là, c'était chacun leur tour. Puis là, le prochain patient. Puis là... Mais tu zignais tous tes toutous de même? Oui. C'était leur remède, c'était zigner. Oui. Ça sentait toute la nonne. Tu sais? Non, oui. Je me suis tellement masturbée avec plein d'affaires. Je comprends. Des manettes de TV, des... Tout le monde. Ben non, je dis tout le monde. Je dis ça, puis il y a encore des commandes. Moi, j'ai jamais fait ça. Ben oui, je sais, mais regarde. Dans ma tête, c'est très fréquent. Quand c'est notre réalité, c'est dur. On s'imagine que tout le monde, c'est ça. La réalité de tout le monde, c'est tout est perception. C'est sûr.
Mais je Ben comprends. oui, le toutou, j'adore. Ben, je comprends. Moi aussi. 5, c'est toi, c'est moi? C'est toi. Salut les filles. Super bon podcast, j'adore. Merci, on a besoin de validation. J'ai un gros kink associé à l'allaitement. Oh! C'est vraiment Être intime avec une femme pendant qu'elle m'allaite en me masturbant lentement. J'imagine l'intimité qu'il doit y avoir et j'adore. Ça vient de me donner des palpitations dans le vagin. Je pense que c'est mon rêve d'allaiter mon chum. Non? Tu comprends-tu? Je serais pas dans ma tête, je suis tellement dans le mood de mon bébé que je me verrais pas faire ça. Ben non, je dissocierais les deux. Ah ouais. Mais j'avoue qu'hier, en me touchant, à un moment donné, il m'a donné un gros coup dans le ventre puis ça m'a vraiment déconcentrée. OK. Je pensais que tu parlais de Claude. Ben non, mon enfant. Ben parce qu'on parlait d'une autre personne Oui, qui... excuse-moi. Ben là, c'est parce que t'as parlé du bébé, d'allaiter, que tu ferais trop le lien. Oui, là. OK. Ah, Mais fait que là... j'avoue que quand j'y pense, je fais « Oh, je suis pas toute seule dans mon corps, c'est bizarre. » Ouais. Ben... Mais l'allaitement, je pense que je serais capable de faire La distance. de juste m'imaginer. Tu penses que t'aimerais ça, te faire boire ton sein sexuellement? Juste le... Puis qu'il se crosse en même temps en buvant ton lait? Je pense que oui. Ça m'excite, je trouve ça vraiment chaud. Non, pas toi? Non, moi, non. Ah, non. Je suis pas dans cette... C'est parce que je l'ai essayé, là, j'ai allaité, puis moi, moi, j'essaie de me tirer comme tellement beaucoup que... Ben, je l'ai pas vécu. J'étais comme, si mon bébé, il peut pas avoir de lait, t'en auras pas, mon chien sale. C'est bon, ça me prend 4 heures à me tirer, calique. Tu prendras pas mes maudites gouttes. C'est difficile d'avoir du lait. Ouais. C'est difficile de procurer du lait. Pas toi qui vas le boire. Toi, t'as-tu eu du lait avant d'accoucher? Oui, j'avais dit, un petit peu, là, des pertes, là. Combien de temps avant? Il me semble que c'était genre 1 mois, à peu près. Peut-être, OK. tu sais, un petit peu, là. Peut-être moins, là, mais j'avais comme des petites pertes un petit peu. Puis tu vois, après... J'écoutais Faut qu'on s'appelle, le podcast d'Ariane Ouais. puis Alanis. Puis il disait, je suis rendue une grande fan des filles, by the way, si jamais vous écoutez. pas Allô, écouté, je moi, vous aime. Puis elles sont vraiment connes. Je les aime beaucoup. Connes, c'est un compliment. Puis il disait que genre 3 mois avant d'accoucher, eux autres, du lait a pu finir. Ah oui? Ouais. Fait que, C'est ça. Moi, je me suis j'avais mis pas à la plus grosse production. Mais toi, t'en as pas, là. T'es à 0, 3 mois. 0. Moi, ben, début février, puis on est... Fait qu'il te reste quoi, 2 mois et demi? genre... Puis t'aurais... J'ai 0 Même lait. si tu pousses un petit peu? Fuck all. OK. Oh, bon, mais non, ça va. Moi, j'aimerais veux- vraiment ça à l'été. Mais c'est pas grave, hein? Je sais que c'est pas grave, mais j'aimerais Ouais, ça, ouais. tu sais. Je me complexerais pas si Ouais. ça arrive pas, si, tu sais. Mais j'aimerais Mhm. vraiment ça. Y a-tu des gens que tu connais qui se sont fait une augmentation mammaire puis qui ont réussi? Ben oui, OK, je pensais que... Ben, je sais que des fois, ça peut affecter ça, ça se peut. Mais mais il y en non, a que ça fonctionne. c'est pas supposé, en tout cas. OK. Je pensais que c'était Ouais. plus... Il y avait plus de Moi, risques. j'avais des piercings plus des implants. Là, j'ai enlevé mes piercings en espérant pouvoir allaiter. Là. Je me disais, je vais pas écrire ça une peine de métal dans la gueule, là, pauvre petit. Ah oui. Il a pas dedans. Puis je me demande si tu as des trous, si... Tu sais, le Ça lait, fait il sort partout. Je sais pas, hein? Mon rêve. Mais je De sais même, pas. 4 barres dans la bouche. Il manquera pas de lait, mon bébé. En tout cas. Mais pour revenir au sujet de l'allaitement Principal. sexuel, Oui. ça m'excite beaucoup. Mais Mais je ferais la coupure entre les deux. Là. J'aurais pas l'impression d'être en train de... Qu'est-ce que tu penses qui t'extrait plus? Le fait qu'il te mange les boules ou le fait qu'il boit le lait? Toutes ces réponses. C'est toutes ces réponses. C. OK, ouais. Fait que, ouais, dans le fond. Pas A, je B, vais- C. A, B et C. Puis C, ben, c'est que pendant qu'il C'est se crosse, tout. parce que ça l'excite. J'ai le clitoris qui me pulse. Arrête! Je te jure. Je trouve ça vraiment C'est chaud. peut-être tes hormones aussi. Qui me donne le goût d'allaiter Ouais, le ouais, père. Arc. Est-ce qu'il aimerait ça peut-être goûter? Ben, je pense que oui. Et t'as-tu dit que, j'aimerais ça goûter? Ben, on va avoir un talk après, c'est sûr. Je peux-tu Ok. t'allaiter, bébé? Non? OK, bon. Parce que ça goûte pas full bon. Ah non? Bon.
Ben, Je vais manger moi, j'ai des goûté juste noix. avec une. Tu sais, c'est pas très. C'est pas comme du lait, là, tu sais. Ben, je m'en doute, là. Ça doit être de l'eau un peu laiteuse, là. Mais je m'en je m'en rappelle plus. C'est pas. Je m'en rappelle plus, mais c'est pas très bon. J'ai pas bu, hâte je n'ai pas de bu, goûter là. à Mais mon lait. tu vas peut-être aimer, toi. Peut-être qu'il y en a qui aiment ça. OK. Numéro 6, mon bébé. Oh, t'as un long, ça? Ah, c'est parfait, ça. C'est toi. C'est moi? Oui. OK. Allô, les filles. Allô. Allô. Le kink n'est pas le mien, mais celui de mon chum. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble et depuis quelques années, on s'est donné le droit de pouvoir cruiser dans un bar. On peut parler, cruiser ou embrasser d'autres gens, mais rien de plus. Si l'autre le demande, on en parle, sinon, non. C'est totalement mutuel et ça nous fait beaucoup de bien. Depuis le temps qu'on fait ça, il y a peut-être eu 1 ou 2 accrochages, mais sans plus. La communication est parfaite et tout se passe bien. Excusez-moi. Mais voilà. Maintenant, mon chum adore que je lui raconte ce qui se passe avec d'autres hommes quand on fait l'amour. Oh, OK, elle couche avec les autres gars. Non, je pense que quand il fait l'amour avec son chum, Ok, puis là, ok. il dit j'ai cruisé tel gars dans tel bar, par exemple. OK. Je pense. Parce qu'elle a dit qu'il faisait rien de plus. Ah, OK, oui, t'as raison. Que mon chum adore que je lui raconte ce qui se passe avec d'autres hommes quand on fait l'amour. Souvent, je reviens d'une soirée et je veux lui raconter, mais il me dit attends qu'on soit au lit. Je lui raconte alors tout ce qui s'est passé au bar. And believe it or not, crois-le ou non, ça le fait venir à tout coup. Je rentre vraiment dans les détails du style. Je suis rentrée au bar, j'ai tout de suite vu un beau grand brun assis à une table. On s'est tout de suite regardé. On a commencé à se frencher. Mais j'ai dû lui dire que j'étais en couple pour ne pas aller plus loin. Mon chum devient de plus en plus dur, puis je lui donne des détails. Il m'a expliqué que c'était l'aspect de m'imaginer me faire désirer par quelqu'un d'autre, m'imaginer faire quelque chose d'interdit, alors que ce ne l'est pas vraiment. Je comprends. Ben oui. Parce qu'un scénario, quand justement je m'étais fait rencontrer un scénario de même que là, il y a 2 gars qui vont te prendre, puis tout ça m'excite, tout ce qui est scénario. Fait que là, si elle raconte ça, ces histoires qu'elle a eues, je comprends aussi que c'est excitant. Mais en même temps, je serais pas d'accord, tu sais. Ça t'exciterait pas. Ça m'exciterait si c'était faux. Mettons, il pourrait m'inventer ça. Hey, je suis allée... il m'invente des scénarios là, qui s'imaginent dans sa tête. Là. Hey, je suis allée à la pharmacie tantôt, puis là, j'ai vu la caissière, puis là, tu sais, puis il raconte ça, ça m'exciterait. Je pense que ça mettrait en tabarnak. Ah ouais? Mais en même temps de m'exciter. Ben oui, si c'est pas vrai. Mais là, eux, c'est vrai. Fait que c'est sûr que ça prend C'est excitant, je comprends ce que une tu ouverture dans le couple. Là. Ouais. C'est un couple ouvert, là, j'imagine. Ben, ouais. À leur degré. Ouvert à leur degré, ouais, ça. Degré. Mais, ouais. Moi, j'aime ça, les petits scénarios. Ouais, faut juste pas qu'ils se réalisent dans la vie. Pour toi. Pour moi, c'est ça. Je comprends. Ben, moi, je dis pas après 10 ans là, de relation, mais... Ben non, mais là, on dit là. C'est ça. Moi, je sais pas moi non plus, là. Peut-être que dans 2 jours, ça va me tenter, tu sais. Fait que peut-être Pour pas dans 2 suite, jours. là, ça m'excite. Aujourd'hui, en ce moment, c'est non. Puis peut-être que dans 1 an, on va être encore podcast. Puis tu sais, tu sais jamais. Ouais. You never know. Kno, elle prononce le K, elle. You never know. You never know. T'as même pas besoin de prononcer le K. Il est Mais juste pourquoi là ils pour mettent faire... un code barre? Juste pour faire beau. Ben oui, mais c'est... Parce que si c'était... Ça s'écrit K-N-O-W. Ça Ouais. fait no. Mais s'il n'y avait pas de K, ça ferait now. Ben non, mais no, you never know, N-O. Comme en français. You never know, N-O. Ça veut dire non. Bon. Moi, je trouve que tu travailles à faire dans la langue anglaise. Ben, le français, pourquoi qu'il y a... Français aussi? 6 fois pire. Oui. Les 2. OK. 7. Coucou. J'ai vu votre story concernant les kinks. Yeah! Voici celui de mon chum. Pardon, es-tu correct? Il adore le faire habiller. Ah, je m'explique. Que ce soit des jeans ou des leggings avec un trou au niveau du vagin, il adore. Nous avons même déjà réalisé un de ses plus gros fantasmes qui était de faire l'amour les 2 dans la même paire de pantalons. Oui, les 2 dedans. Ah! Attends,
Il y a une suite. C'est pas mon trip, mais je suis tellement excitée qu'il vive ces petits kinks que ça finit toujours par me rendre ultra horny. J'aime tellement ça, savoir ça. On dirait que je comprends pas. Ben, moi non plus. Dans la même paire de pantalons. Il y a comme... C'est ça, encore une fois, on veut savoir c'est pourquoi. Ben, mettons des leggings déchirés, là, ou des bobettes tassées sur le côté. Ça, je l'ai déjà dit, c'est sûr. Mais je trouve ça plus chaud que sans rien. De sentir que t'étais trop pressé puis que t'as le petit tissu sur le côté, là. Ben oui. Ben, je pense que ça fait partie de la vidéo que je t'ai dit tantôt qui m'excitait full. Les bobettes étaient juste là, juste baissées un peu de comme on fait ça vite, puis je te passe le gland de tes 2 grosses lèvres pendant que t'as les bobettes juste là. Tu l'as. T'as un des... Tu l'as. On a trouvé. Je trouve ça super excitant. Je comprends pas dans la même paire de jeans, là, mais... Tu vois, c'est fou parce qu'il y a des gens que c'est tellement vaste, l'excitation, puis c'est tellement différent de chaque personne. Tu sais, comme... C'est con, mais moi, mettons, avec des affaires spéciales ou des objets spéciaux. Des concombres? Là, on peut s'arrêter d'en parler. Tu sais, mais c'est fou parce que moi, je pense que c'est comme normal, tu sais. Puis lui, ben, il pense que lui aussi, c'est normal. C'est fucké. L'excitation. Comment il y a tellement de diversité dans nos cerveaux. Tu comprends-tu des leggings avec un trou dedans? Est-ce que ça te fait quelque chose de t'imaginer te faire mettre avec des leggings puis t'as juste un trou? Ben, mettons... ça t'excite-tu ou pas vraiment? Mettons, mon chum, il y a une paire de leggings, là, puis il y a un gros trou. Non, c'est toi qui portes des leggings puis t'as un trou. Non, toi, tu portes des leggings, t'es penché puis il y a juste un trou au niveau du vagin. Ça m'exciterait pas tant en particulier, non. Ah ouais, hein? Non, tu vois, c'est ça. C'est vraiment... Non, ça me changerait rien. Je sais pas qu'est-ce qui fait que je trouve ça aussi chaud. Moi, je suis vraiment le moins de vêtements possible, tu sais. Tout nu. Non? Ben, moi aussi, dans le fond. Oups! Excuse-moi. C'est ma faute, j'ai donné un coup sur la table. Allô, les filles! Salut! Allô. Excusez-moi, je suis essoufflée à parler. Moi, mon kink, c'est vraiment de faire la morte. Je comprends! Moi aussi. OK, j'ai beaucoup de petits kinks, finalement. Quand je dis morte, c'est vraiment complètement immobile, complètement molle. Aucun membre ne bouge et aucun mot ou son sort de ma bouche. J'adore le mix de devoir me forcer à ne faire aucun son, en plus de voir mon partenaire m'utiliser comme il veut à 100%. Ça me fait venir à tout coup. Bien sûr que mon partenaire est au courant que je suis d'accord avec l'idée d'avoir une relation sexuelle comme ça. C'est la base. Je comprends tellement. Ça me, mettons, plus que le vêtement. Ta position préférée, c'est faire l'étoile. C'est sûr. C'est ça, ouais, de rien faire, pas bouger. Mais moi, dans le sens que ce qui m'excite, c'est, mettons, si je fais l'amour, puis que je sais qu'il y a quelqu'un qui peut être dans la même pièce, exemple. Puis que. Ouais, ça m'a. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça m'a... C'était excitant. Quand ça, t'as fait ça? Quand j'ai fait ça? C'est avec mon chum. Parce que mon chum, quand on a commencé à sortir, à se voir, tout, lui, il habitait chez son père. OK, ça fait longtemps, là. Ben oui. Puis il était avec son frère, puis lui, il dormait dans la même chambre. Fait que on faisait l'amour, puis son frère était à côté, littéralement. Fait que là, il fallait exactement que je fasse ça. Je bouge pas, je fasse pas de bruit, je fasse pas de son, puis ça m'excitait vraiment. Fait que je me dis que probablement que j'aimerais ça refaire ça, mais on dirait que j'aurais de la misère à m'imaginer de faire semblant qu'il y a quelqu'un quand il n'y a personne. T'sais. Ah oui, mais non. Ça serait plus de le refaire, peut-être comme ça, là, dans un party, là. Non, mais, ouais, je comprends. Tu sais, qu'on dort, là, dans un camping, ou je sais pas. Oh! C'est pas génial. Faire l'amour dans une tente à côté, qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une tente à côté. Ça, j'aimerais ça. Parce qu'il faut pas se faire de bruit. Ben oui, cet été aussi, on a fait ça dans la tente. C'était fun. C'est ça, ça m'excite. Moi aussi, de bord. On dirait que, ben mettons, moi, de sentir que je peux me faire pogner, c'est pas tant mon affaire préférée. Parce que je veux pas rendre le monde mal à l'aise. De quoi? Je comprends pas. Ben, tu mettons que je fais de du te sexe, faire puis... pogner.
Ah, mais moi, c'est pas me faire pogner. Non, mais mettons que quelqu'un pourrait m'entendre, puis il ose pas dire quoi que ce soit, puis là, il dort sur le divan, puis là, il est comme, oh, genre, ça finisse. Ça, moi, ça me. Genre, j'ai trop peur de rendre mal à l'aise quelqu'un, fait que c'est pas tant mon trip dans mes trips, mais faire la genre de morte, entre gros guillemets, moi, c'est de sentir que je ne suis qu'un objet dans une relation consentante, là. Que genre, je suis sa poupée qui fait pas de bruit puis que genre, je pourrais bien être en plastique, là. Je trouve ça chaud. De genre, il pourrait se contre-calisser de moi live parce que je ne suis qu'un objet. C'est pas ça que je veux pour vrai. Ouais. C'est pas ça. C'est un fantasme. C'est un... Ouais. Mais au moment où ça se passe... Ah! C'est la mort. Avec ta langue sortie. Ouais. Pendant qu'il me... C'est déjà arrivé que tu as vécu une affaire de même? Oui. Ah, bon. Ben là, pas la langue sortie, là. Non. Mais non, OK, je pense que je l'ai déjà dit au podcast même qu'avant de dormir, j'ai dit comme... Ah, ouais. Tu sais, je vais faire semblant... On dit pas faire la morte, là. Je dis, je vais faire semblant de dormir. Je veux que tu me fasses l'amour pendant que je dors, tu sais, exemple. Ouais, mais tu sais... Mais que je fais pas une crise de son. Je ne bouge pas. Je fais comme si je dormais jusqu'à temps qu'ils viennent. Hey! OK. C'est intriguant. Là, quand il vient, je retourne. Je dis bon matin. Donne les becs. Ah, c'est bon, okay. J'ai dû me faire mettre. Je suis crampée. OK. 8? 9, excuse. 9. Pour ma part, quelque chose qui m'excite vraiment, c'est les moments. Voyons, les moines. Moan, c'est les bruits d'un gars. Ah, bon. Ben, c'est ça. Les bruits d'un gars. Genre, chaque fois que j'écoute de la porn, je mets seulement les mots. Les mots d'un gars. Les bruits d'un gars qui est soit en train de se crosser ou se faire sucer. Et ça me fait venir à chaque fois, à chaque vidéo. Il faut savoir que je suis lesbienne et que j'ai seulement couché avec des filles dans ma vie. Oh! Ben, autant que plein de filles straight écoutent de la porn lesbienne. Là. C'est quand même... Ouais. Il y a quelque chose dans le fait d'écouter quelque chose que tu connais pas, que tu n'as jamais fait ou que tu... Ben oui, l'inconnu. L'inconnu, ouais. L'excitation de l'inconnu. Ça, je voulais être là. J'ai écouté vraiment beaucoup de vidéos de ça, moi aussi. Les sons, oui. Moi, je pourrais juste me masturber. Moi, j'écoute un film de cul, puis souvent, je le mets là, puis c'est vraiment le son qui m'excite. Toi, c'est les bruits de gars, là. Oui. Ben, genre... la fille aussi. C'est juste, faut pas que ça soit too much. Le gars, il peut être too much. Genre, c'est une vidéo de lui tout seul avec une pocket pussy, là, qui est genre... qui parle, là. Il dit, you like that? Non, on dirait moi qui parle, non. C'est peut-être parce que je comprends rien. T'aimes ça, ma grosse crisse? ça te parle-tu, ça? C'est québécois. Mais en même temps, non. Ben oui, les sons. Moi aussi, je suis d'accord. Mais les femmes, on est beaucoup plus auditives. Fait que ça fait du sens. Se faire chuchoter des trucs dans l'oreille. Oui. Demain. Mon Dieu. Voyons, je suis donc bien excitée. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce que c'est le fun, des petites affaires de même, je trouve. Je suis vraiment excitée. J'ai vraiment le goût de me faire mettre. Là. Genre maintenant. Tu fan... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Jo? Faut qu'on gère ça. Faut qu'on trouve une solution. Gère-toi, là. OK. Changeons de sujet. C'est ça. J'aime bien ça, les kings, je pense. OK. Ben, je pense que c'est ça que... Oui. Je pense on avait fait une partie 1, mais ça fait longtemps. Parce qu'on dirait que je ne me rappelle pas de ce podcast-là. Parce que ça, c'est la partie 2. Ça doit faire un bout. Ouais. Numéro 6. Je suis un homme de 32 ans. Vas-y. C'est pas à toi? Non, j'ai lu lesbienne. J'ai lu la lesbienne. Je suis un homme de 32 ans hétérosexuel et mon fétiche à moi, c'est le sperme.
Je suis quelqu'un de très ouvert au niveau sexuel. Je suis avec ma conjointe depuis 15 ans et c'est seulement depuis 5 ans que je lui ai avoué tous mes fétiches, dont celui du sperme et que j'aime avaler mon sperme. À chaque fois que je me masturbe, je viens dans le creux de ma main, j'avale. Hey, ça fait pas de dégâts, ça, j'aime ça. Hey, moi, c'est pas, là, ça me gosse tout le temps. Après, on sait jamais où est-ce que ça va. Moi, j'aimerais tellement ça qu'ils viennent sur lui. Tu sais, des fois, genre, puis là, je suis comme, des fois, je me sens mal. Je suis comme, non, mais mettons, je fais une fellation, là. Ça me tente pas, des fois, genre, je suis comme, fait que, des fois, je fais semblant comme que j'ai pas entendu qu'il a dit qu'elle allait venir. Puis là, il est genre, puis il vient sur lui. J'ai donc un vache. Ben oui, mais. Écris ça sur le côté. Oui, mais j'ai tellement ça. Moi, il me parle de ça, puis le sperme, moi, c'est mon. Ça fait longtemps que je me suis pas fait venir dans la face. Ben, j'espère. Non, mais dans le sens que moi, j'avale. J'en ai juste eu dans la face. Encore? T'avales encore? Comme si. T'as quelque chose à prouver? Non, moi, j'aime ça. Mais je sais, il y en a qui aiment ça. C'est vraiment pas. Ben, tu sais, j'aime ça. J'en prendrais pas une tasse, là. Mais quand. Pourrais-tu, mettons, OK, il vient sur lui. Est-ce que tu le lécherais pour aller tout le prendre? Oui. Ça t'a levé le cœur? Oui. Hein? Ah ouais. Genre, c'est comme. Je le fais volontairement, là. Genre, je vais le chercher avec mes doigts après, là. Fait que t'aimes genre, ça. Je vais le chercher à l'intérieur de moi s'il me vient dedans. On est vraiment deux contraires là-dessus, là. Je serais comme. Moi, par exemple, je suis gentille. Quand il vient sur lui, je vais chercher une petite guenille mouillée. J'y enlève, tu sais. Ça va me faire ultra plaisir. Je comprends. Ben non, mais je vais peut-être pas le laver au complet, là. Je vais pas prendre le temps de tout. Je vais goûter. Puis ça a-tu déjà arrivé que c'était pas full bon? Ben oui. Ben comme n'importe quoi, je sais. C'est juste que je comprends pas. Je comprends. Je comprends que tu comprends pas. Ben oui. OK, il y avait pas fini? Ouais. Au début, disons qu'elle trouvait ça bizarre. Bref, aujourd'hui, elle adore quand j'éjacule en elle et que je descends tout nettoyer avec ma bouche. Ouf. Et quand elle me fait une fellation, avant, elle avalait toujours. Maintenant, on s'obstine pour savoir qui va avaler parce que j'adore venir dans sa bouche et qu'elle vienne me le redonner en me frenchant la bouche pleine de sperme. PS, non, Joanie, c'est pas tout le monde qui aime pas le goût du sperme. Mais mon tabarouette! Il savait. Excuse, j'ai vraiment pas... j'adore ton histoire, là. C'est juste que dans ma bouche, ça goûte pas bon, moi. T'as-tu déjà... Non, c'est ça, mais... Non, mais... je l'ai fait. J'ai avalé. J'ai donné à la cause. Non, ça, je le sais. Bon. Mais t'as-tu déjà gardé le sperme dans ta bouche puis remis dans la bouche d'un gars? Je joue pas avec le sperme. Ce n'est pas un jeu. C'est pas une fraise, là. Tu vas te goûter mon esti. Ben, c'est quoi, j'ai déjà fait, admettons... j'ai déjà embrassé un gars après à l'avoir sucé, là, mais comme... Tu y en mets un peu dans la bouche, là. C'est tatoué, ça. Ça serait quasiment pertinent que je le fasse pour que... Ben, quoi que mon chum, il s'en fout, là, que j'avale pas. Mais là, j'ai dit, oui, c'est... Voyons! Ça l'excite pas plus que ça. Non, ça l'excite pas plus. Ben, tu sais, est-ce que ça l'exciterait si je le faisais? Je sais pas. Mais il me dit que ça ne dérangeait vraiment pas. Puis que lui... C'est comme n'importe quoi, je pense. Tu sais, mettons, je me mets dans la situation d'être un gars qui reçoit une fellation. Celle que je vais aimer... Mettons, je me fais sucer back-à-back par 2 filles, là. Il y en a une qui trippe, puis il y en a une qui haït ça. Ben non, mais j'aime ça faire des fellations. Non, mais je parle pas de toi. Je parle dans la vie, mettons. Okay. Une qui haït ça, puis une qui est genre, c'est la chose la meilleure que j'ai faite de toute ma vie. Probablement que la fellation la plus fun à recevoir, c'est celle que tu as l'impression que c'est a du fun, tu sais. Oui. Ben, ça doit être la même chose avec avaler du sperme. Tu sais, si tu sens que ta partenaire est comme... OK, en voulant dire que ça allait... OK. OK. Ouais. Je pensais que tu disais que
si mon chum se faisait sucer par une autre fille qui avalerait, ben là, je pensais qu'elle est là. Non, ben non. C'est sûr qu'il va aimer mieux ça, probablement. Parce que, tu sais, elle finit sa job. T'sais. Non! C'est pas ça que je dis, mon Dieu. Parfait. Je dis que si toi, avaler du sperme, ça t'écoeure, ben... C'est sûr que ça l'excitera pas de faire ça. À moins que ce qui l'excite... Meilleure chose que j'ai goûté de ma vie, ben là... Bon. OK. Ah, c'est ça. Ouais. T'sais. Je comprends. Moi, je suis pas en train de dire que moi, c'est la meilleure chose que j'ai goûté de ma vie en passant, là. Je suis pas à l'autre finale du spectacle. T'es pas le... Je suis pas eux. T'es pas... J'aime bien ça une fois de temps en temps. Mais Ouais. je te dis pas une tasse. Je ferais pas sur mes toasts le matin. Une petite cuillère à thé. Ouais, c'est ça. Une petite cuillère à thé. Si tu me dis que ça fait 3 semaines que t'es pas venu, ça se peut que cette load-là, je l'avale pas. Si t'es venu le matin puis qu'on est le soir, là, oui. Ouais. Ben, Hey, la load de 3 mois, excuse-moi. Je vous mets. Ça fait combien de temps qu'on tourne? T'es-tu là? Ça fait 58 minutes. OK. Mais là, on a divagué, mais on était toujours dans le sujet principal, je tiens à dire. Ben oui. Oui, OK. On en lit un dernier? Puis après, on va faire l'after show. OK, je vais. Bonjour, j'ai découvert mon fétiche il n'y a pas longtemps. Moi et mon copain, on prenait une douche et on voulait essayer les fameux fétiches qui est tabou, les golden shower. Tu sais quoi? Oui. Okay. C'est quand tu prends ta douche avec un golden. J'y ai cru! Eh non, c'est pipi, là. Okay. Non, mais je me doute, là. Ben les seuls mots en anglais que tu connais, c'est les mots sexuels. Sexuels, ouais, bon, ouais. Okay. Puis, ouais. Fait que... c'est quand tu prends ta douche avec un golden. T'es tellement conne. C'est tabou. Ça aurait pu être ça. Ah, c'est très tabou, oui. Je lui ai fait boire 4 bouteilles d'eau avant la douche. Et c'est bol. Puis au moment de l'acte, je me suis assis à genoux et il m'a pissé dessus les seins. Très excitant à recommencer. Ah! Ça oui, je l'ai toujours dit. Ouais. Ben là, non. Moi, je ferais pas boire un... Moi, je pense que j'ai une différence entre pisser un peu, tu sais, on s'excite, puis il me pisse un petit peu, que se lâcher une maudite grosse pisse. Genre, tu sais, je pense que là, je serais comme, bof. Ouais. Mais un peu de pipi, genre comme, je me laisse aller. Je me dévoile à toi. On a déjà parlé du sujet de se faire pisser dans le cul, toi puis moi? Comment tu te sens par rapport à ça? Si je te dis que, mettons, c'est quelque chose qui m'exciterait en crise d'être de même avec des gants à velcro, le cul écarté, à me faire pisser dedans. Qu'est-ce que ça te fait? Je trouve que c'est un sujet... Puis là, après ça, ils te mettent dedans, puis ça revole partout. Ben, toi, dans le fond, c'est parce que je veux rien dire, parce que toi, c'est clairement, t'aimes ça. Chaud. Ah, OK. J'ai jamais fait ça. Mais OK, fait que toi, mettons, le golden, là, le shower, golden shower, ça serait au niveau de ton anus qu'on irait uriner. Dedans. C'est ça que ça t'exciterait. Puis qu'est-ce qui t'excite là-dedans, mettons? Le fait que... Qu'il y a du pipi qui rentre dans toi. C'est vraiment pas quelque chose qui se dit un souper de famille, là. OK. C'est comme la coche au-dessus de... Oh, mon Dieu. Mais il y aurait le pipi dans la bouche. Serais-tu game? Non, ça me tente pas plus que ça. Non? Non. Tu dis, ouvre ta bouche. Non, ça me tente pas. Non? OK. Non. J'ai avalé ton sperme, mais pisse-moi pas dans la gueule. Tu vois, ça me dérangerait moins du pipi. Ben, voyons. Je te le dis. Ah, ouais, OK. Ben, ça, non, mais ça se peut que je change d'idée éventuellement. C'est pas quelque chose que j'ai envie, là, prochainement, tu sais, mais on va dire dans les deux. Mais non, j'en ai du sperme dans la bouche, je m'en l'air craché. Pipi. On dirait que ça me dérange pas tant. Mais pas dans l'anus, je pense. Pas le fait de me faire étirer l'anus. Ça m'exciterait pas particulièrement, mettons. Je comprends. Mais me faire pisser dessus un peu, juste, tu sais, fait son territoire, là. Une petite gousse, là, comme un chien quand il se... Ça dérange pas. Je comprends. Non.
C'était le dernier? C'était le On a dernier. bien fini. Non, on en a plein On continue d'autres, sur After Show. Ouais, on va lire. sur After Show. En after show sur Patreon, on en a plein d'autres à lire. Oui. Puis, on se On retrouve revoit là-bas. tantôt. Ou bien la semaine prochaine. Merci de votre écoute. Ah oui. On vous aime vraiment beaucoup. Puis on est vraiment très heureuse de faire ce travail. Et reconnaissant. Et Reconnaissante. contente d'être là. Contente d'être là. Sachez-le. Ben, on est toujours content d'être là. Même des fois, quand ça paraît pas, on est toujours content d'être là. On prend rien pour acquis. Non, pas du tout. Je vous aime. La gang, c'est vraiment un moment qui est super important, qu'on aimerait que tout le monde prenne attention à ça. C'est le moment des remerciements. Le moment le plus important du podcast, Oui. parce que on le répète et on va toujours le répéter, c'est grâce à vous que on peut grandir, on peut faire d'autres projets, on peut être au podcast. Là, cette semaine, on tourne 4 podcasts, fait que c'est grâce à vous. On vous remercie. Puis on aimerait vous nommer. On va commencer par nos cunilingus suprêmes. Il y a donc Adélia Harvey, Alison... Excusez-moi. Alison Laforge, Amélie Dubois, Amélie Hamel, Andréane Lantier, Annabelle Cassivi, Anne-Marie Spirituelle, Kat Mays, Charlotte Bérubé, Cody Boyce, Coquinette, Daphné Gervais, Feu Follet, Abiba Ojo Ada, Kelly, Léa Veillette Dufresne, Marianne Shorty Bélanger, Maude Renaud, Mélina Paquette, Milflex, Cintarienne, Naomi, Roxane Dupuis, Sabrina Voisine, Sandrine Brousseau-Ouellette, Stéphie Léger, Trissa Dorion et Zaza Terrien. Hey, merci mes bébés. Oui. Puis nos rois de l'orgasme, fait que sans les oublier parce que c'est nos bébés d'amour. Kéké Astro Tatou, Sabrina Daou, Shannon B. Poigne et Sophie. Fait que on vous aime beaucoup. Merci encore. Merci à tous. On vous Gros aime. bisous. Une production du Studio SF.